Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Psaume 118, verset 13. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Cher auditeur, as-tu parfois cette impression que tout te pousse en cette fin d'année? Peut-être que tout va bien, gloire à Dieu. En tout cas, sache que notre Dieu est le meilleur stratège, mon ami, ma sœur, mon frère. T'inquiète, tout va concourir à ton bien. Alors, loue-le, il va faire encore. Bienvenue sur Pure Fréquence. Il a changé mon adresse. Écoute ce qu'il va encore faire de moi. Hey, acclame, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va Soa, l'émission qui vous met de bonne humeur. Hello famille. Les petits et les grands enfants savent qu'un certain décompte commence aujourd'hui même et qu'une porte d'un accès efficace vers du chocolat, un verset ou un autre petit cadeau va pouvoir enfin être ouverte. Pour les personnes un peu moins en attente, je décrypte. Nous entrons dans la période de l'Avent, les 25 jours avant Noël. Et j'espère que vous avez peut-être déjà votre calendrier de l'Avent à portée de main. Je suis Linda Dovive et je vous accompagne durant 1 heure de ce premier jour de décembre sur la radio du ciel. Car vous êtes effectivement sur Pure Fréquence 12.5, la web radio qui vous aide à exalter le Dieu de la Zohar en toutes circonstances. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. 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 Namoni molamuna Yesu ye atikingaite. Namoni makasi na Yesu ye abwakingaite.
Fréquence, la radio du ciel. Zoa, laissez Dieu prendre soin de vous. Bienvenue sur Pure Fréquence. Préparons la meilleure place au plus grand, au plus glorieux, au plus précieux des amis. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes tout à toi. Que ton règne vienne dans notre esprit, notre âme et notre corps chaque seconde d'aujourd'hui. Nous reconnaissons ta suprématie et nous nous inclinons devant toi, souffle pur et paisible de Dieu. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Quantos são mais que vencedores? Aí levante a mão! Pure Fréquence, connexion divine. Cante comigo, ó. Quando a noite fria, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei. Joga a mão assim, ó. Teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando. Por isso eu pulo, danço na presença do Rei. Grito, correndo, na presença do Rei. Assim, ó, vai! Agora, então eu direi, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Na presença do Rei. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Soyons les prophètes de notre météo grâce à notre rubrique du même nom. Bel bonjour la famille, que la face de l'Éternel luise sur toi et ta famille. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te bénisse toi et ta postérité. En matinée, une vague de pensées organisées nous couvrira. En cours de soirée, un ouragan de nouvelles mentalités détruira nos mauvaises pensées. Aujourd'hui, souviens-toi que Dieu veut que tu prospères. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Zoa, vous bénir est notre plaisir. Zoa, c'est la plénitude absolue de vie. Zoa, laissez donc rugir le lion de Juda qui est en vous.
Si cette émission sert de révélateur du plan de Dieu pour vous, pensez à la partager, mettre un pouce ou un commentaire afin qu'elle bénisse de plus en plus de personnes. Merci d'avance, physicien de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Vous êtes Pure Fréquence 12.5, nous sommes Pure Fréquence 12.5, la radio qui communique la vie en abondance et nous propulse dans notre destinée. C'est parti pour un moment glorieux de communion avec Jésus. Les paroles valorisantes sont un langage de l'amour. Alors, c'est le moment d'en faire le plein par notre rubrique Instant poétique. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey! Précieux Seigneur, précieux Sauveur, tout est éphémère et amer lorsque le désert nous environne. Mais lorsque notre Père déterre notre passé pour en faire son affaire, nous pouvons être fiers d'être des enfants de Dieu, privilégiés. Oui, c'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu, privilégiés. L'on oublie vite alors la douleur du passé, brusquement effacée par la lueur d'espérance en Jésus-Christ. Jésus est doué dans l'art de penser des plaies que l'on pensait impensables. Notre roi des rois sait nous prodiguer la cure adaptée à chacune de nos blessures, avec une assurance déconcertante. Notre pourvoyeur et donneur de vie, notre précieux Seigneur Jésus, est assurément le seul Seigneur digne d'être loué et acclamé dans les cieux et sur la terre. Sa vie en échange de la nôtre, ce fut un pari fou, mais pas pour nous qui sommes fous de lui. La croix est certes une folie pour l'homme, mais notre plus belle folie est d'être fougueusement amoureux de toi, avec tout notre amour. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour la rubrique lecture biblique, ne vous fiez pas à l'apparence connue de ce que vous allez entendre, car dans les mains de Dieu, la parole se renouvelle et atteint sa cible. Oui, votre cœur. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Malachie, chapitre 2, versets 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens,
un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Votre émission, c'est à vous de prier, vous aide à renouveler votre intelligence. Elle sort le jeudi à 19h et reste en ligne. Pensez donc à la revivre. Et si celle de hier vous a béni, n'hésitez pas à dire « Merci Jésus » sur le chat ou en commentaire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Prêt à déclarer qui vous êtes en Christ et ce que vous avez ? Tout de suite, notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Oh, nous avons une bonne nouvelle. Nous allons continuer à prier. Nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Voici la promesse que mon papa nous a faite. L'Éternel des armées qui siège sur les lieux élevés. Il nous dit que la gloire de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Nous allons récupérer. Oh, nous avons dit que des choses nous ont été volées. Elles n'appartenaient pas au diable. Nous récupérons. Nous entrons dans la phase de récupération. De récupération. La parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être volé. Il y a un temps pour récupérer. Il y a un temps pour être volé. Il y a un temps pour récupérer. Je récupère. Je récupère mes forces. Déclare-le, je récupère mes forces. Oui, j'ai été faible depuis janvier. J'ai du mal à prier. J'ai du mal à lire ma Bible. J'ai du mal à méditer la parole. J'étais faible dans mes GF, mais quelque chose se déclenche. Il y a une force qui vient sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je récupère mes forces. Quelque chose va se passer. À partir de ce moment, je sentirai la force surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur moi. Je récupère ma force comme Samson. Mes cheveux repoussent. Je dis que mes cheveux repoussent. Je récupère la sagesse. J'ai été dans la folie cette année, mais ce soir, je récupère la sagesse. Je récupère la sagesse. Je veux ressembler à Daniel. Je deviens sage. Je deviens sage. Et l'Esprit de Dieu m'aide à devenir sage. Je récupère. Diable, tu avais pris, mais tu avais oublié que je pouvais ressusciter. Et je pouvais ressusciter. L'Esprit de résurrection habite en moi. C'est pourquoi je peux récupérer. Alors je ne vais pas attendre que les autres le fassent pour moi. Je récupère mon hardiesse. Je suis hardi comme David. Je suis hardi comme Esther. Je suis hardi comme Moïse. À partir d'aujourd'hui, rien ne me semble plus impossible. Quand je vais en mission, c'est mission possible. Quand je vais en mission, la mission est possible. Je récupère, je redeviens effronté. Rien ne m'arrête. Je suis rempli d'audace. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Le zèle habite en moi. Je suis zélé. Je ne compte pas mes heures. Je suis zélé. Quand il s'agit de me lever pour les œuvres de mon Père Céleste, je suis zélé. Je récupère ma vie de sanctification.
sanctification. Tu m'avais peut-être mis à terre. Tu m'avais poussé à souiller mon corps. Mais écoute-moi, diable, ce soir, je récupère ma vie de sanctification. Je recommence à vivre dans la sanctification. Dans le nom de Jésus, je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Ma vie de sanctification, je la récupère dans le nom de Jésus. Je déclare, je continue et je déclare que je récupère ma joie, je récupère ma paix, je récupère mon feu dans le nom de Jésus. J'étais tiède, c'est vrai, l'ennemi a vu que j'étais tiède, mais quelque chose se déclenche à nouveau maintenant au contact du feu. Je récupère mon feu, au contact du feu, je récupère mon feu, c'est l'heure de récupérer, c'est le temps de la récupération, déclare-le. Quelque chose doit se déclencher dans ta vie de prière. Je récupère ma foi agressive, je récupère ma foi radicale, je frappe, je prophétise et les choses arrivent parce que je parle par la foi en Jésus. Alléluia. Et il y a quelque chose qui se passe quand je commence à parler. Mes os se consumaient parce que je me taisais, mais un nouveau vent souffle dans ma direction. Je récupère l'amour de Dieu dans mon cœur. Je redeviens sensible à mon prochain. À partir de ce soir, je sens que la sensibilité revient dans mon cœur. Je récupère l'onction de Dieu. Je me croyais affaibli. Je n'avais plus de force. Je croyais que l'onction de Dieu m'avait quitté. Mais je récupère l'onction de Dieu qui me rend capable d'opérer dans le surnaturel. Oui, la gloire de la deuxième maison, elle est plus grande. Alléluia. Je récupère le double de ce que tu m'as pris, diable. Je récupère le triple de ce que tu m'as pris, diable. Je récupère dans le nom de Jésus. Alléluia. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Merci Jésus, car tout ce que nous avons déclaré prend corps maintenant en ton nom. Et avec la rétrospective d'une prédication de 2007, ce n'est que le début. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet enseignement en entier en allant sur Édition Charisma et en cherchant comment augmenter la Zoa, l'échange Psouché pour Zoa. Aujourd'hui, ta foi va triompher. À partir du moment où je décide que je veux que quelque chose qui m'arrive, si c'est la chose contraire qui m'arrive, je vais me dire, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, je laisse tomber. Ça, je continue à avancer. Parce que ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. À partir du moment où je décide que je veux que telle personne soit guérie, la personne peut être aux portes de la mort. Mais j'ai déjà décidé. J'ai décidé dans mon cœur que cette personne vivra et que cette personne ne mourra point. Et je vais me battre pour qu'elle vive et non pas pour qu'elle meure. Et je ne tolérerai aucune autre solution si ce n'est pas la solution que j'ai déterminée. Ça, c'est la foi de Dieu. Oh, mais quelle grande foi! Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Dieu honore les grandes foi. Je vous dis qu'on aura le plus grand bâtiment de la France. Et on peut vouloir m'enterrer, mais tant que ma foi au Fils de Dieu sera intacte dans mon cœur, on pourra passer sur moi avec un caterpillar, mais on va pas m'étouffer. Je crois qu'il y a une puissance dans la foi qui peut faire que nous déterminions les choses qui vont arriver. Je refuse d'être une victime. Je refuse de comptabiliser mes échecs sur le dos des autres. Non, tant qu'il y ait un souffle de vie dans cette personne, tant qu'il y ait un peu de foi dans le cœur de cette personne, je vais déterminer ce qui m'arrive. Et ce que je ne veux pas qu'il m'arrive, je ne l'accepte pas. C'est pas pour moi, sort du chemin. Dans le niveau de l'intellect, je vais essayer à décortiquer pourquoi ça m'arrive. Peu importe pourquoi ça vous arrive,
Si vous ne le voulez pas, ignorez-le. Seigneur, je t'aime. Pourquoi on m'a mis à la porte de ma maison? Laisse tomber. Si c'est pas ça que tu veux, cherche la prochaine. Détermine ce qui t'arrive. Seigneur, je t'aime. Pourquoi j'ai perdu mon affaire? Laisse tomber. Arrête tes questions. Dis à quelqu'un, laisse tomber. Si c'est pas ça que tu veux, continue à avancer dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon GF ne grandit pas. Laisse tomber. Si ce n'est pas ça que tu veux, arrête d'y réfléchir et commence à chercher ce que tu veux avoir. Ne te pose pas des questions au sujet du pourquoi ça arrive. Commence à te poser des questions au sujet de comment faire pour que ça arrive. J'ai reçu un témoignage d'une certaine dame qui disait qu'elle ne croyait plus qu'elle allait un jour se marier. Et à chaque fois qu'une jeune fille se mariait, dit-elle dans son témoignage, elle était triste. C'est quand on est dans la psychique, même la bénédiction des autres nous embête. Les années passaient et pour elle, c'était l'évidence qu'elle finirait vieille fille. Personne ne lui avait proposé le mariage. Je remplace la psychique par la zoa quand je détermine ce que je veux qu'il m'arrive. Aujourd'hui, elle est mariée. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Zoa, l'émission qui vous met de bonne humeur. Dans mon cœur, il y a la paix. Dans ma tête, il y a un calme. Ce qui me hantait
disparaît, consumé par le feu de Dieu. Dans mon cœur il y a la paix, dans ma tête il y a un calme. Ce qui me hante disparaît, consumé par le feu de Dieu. Je serre ta parole contre mon cœur. Je sème ta parole dans mon cœur. Fais tomber ta pluie, arrose la semence et remplis mon cœur de ta joie. Mon passé est resté derrière. Je ne veux plus penser ailleurs. Je ne veux plus penser ailleurs. Mon futur est entre les mains de celui qui rassure mes lendemains. L'ordonnance qui me condamnait a été effacée. Mon passé est resté derrière. Non, 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 je ne veux plus penser ailleurs. Mon futur est entre les mains de celui qui rassure mes lendemains. Je serre ta parole contre mon cœur. Je sème ta parole dans mon cœur. Fais tomber ta pluie, arrose la semence et remplis mon cœur de ta joie. Dans la tristesse ou l'allégresse, ta louange sera toujours dans ma bouche. Dans les bons comme dans les mauvais temps, j'élèverai ton nom. Dans la tristesse ou l'allégresse, ta louange sera. Et dans les bons et les mauvais temps, je serre ta parole contre mon cœur. Je sème ta parole dans mon cœur. Fais tomber ta pluie, arrose la semence et remplis mon cœur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence Family, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, bienvenue dans la meilleure partie de l'année. Qui que vous soyez, l'enseignement de la radio du ciel vous exaltera. D'ailleurs, nos chers amis chatteurs vous laissent actuellement des petits mots doux sur le chat et en commentaire. N'hésitez pas à leur répondre. Je suis Linda Doviv et aujourd'hui, dans la rubrique Pure Parole, nous allons voir comment utiliser le plan de l'ennemi pour rendre gloire à Dieu.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Quand on traverse des difficultés, on souhaiterait que Dieu les arrête, et il le fait parfois. Mais parfois, il ne le fait pas. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui poussent Dieu à ne pas stopper les plans de l'ennemi ? Ces prochaines émissions de Pure Zoa vont nous donner des principes et des clés utiles pour nous aider à interpréter le plan de Dieu pour notre vie et les circonstances du moment présent. Pure Fréquence, pure parole. Rappelle-toi que parfois Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact de tes œuvres justes soit raconté au ciel. Il y a de grandes histoires sur terre qui sont inconnues au ciel, et il y a des petites histoires inconnues sur terre qui sont grandement connues dans les cieux. Il est possible d'écrire l'histoire pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est ça la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut, c'est que les actes de foi, les œuvres justes par la foi en lui, aient non seulement un impact sur terre, mais résonnent aussi dans les cieux. On le voit dans Éphésiens 2, verset 10. Il y a les œuvres vaines et les œuvres pleines. Les œuvres vaines, c'est quand on fait des choses qui sont superbes sur la terre, mais qui n'ont pas d'impact pour l'éternité. Mais il y a des œuvres sur terre qui résonnent dans l'après, parce que tu amènes le ciel sur la terre. Tu fais en sorte qu'il y ait une concordance, une relation entre ce qui se passe sur terre et ce que Dieu a prévu dans les cieux. Tu réalises quelque part la prière du Notre Père. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais en sorte que sa volonté dans les cieux devienne, au travers de ton action, concrète sur terre. À ce moment-là, l'histoire de la terre fait écho à ce qui se passe dans les cieux. Dieu veut nous amener à cela, car Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact des œuvres justes soit raconté au ciel. Ça me fait penser à ce passage dans Actes 19, verset 15, lorsque les fils de Séva essaient de chasser un démon d'une personne. Et l'esprit malin répond, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Waouh! Tu vois ici que la réputation de l'apôtre Paul était racontée en enfer. Ce qu'il se passe sur terre, je caricature, c'est comme une série pour les anges. La Bible dit que les anges plongent leur regard, selon 1 Pierre 1, verset 12, et se disent « Qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui-ci? Waouh! La foi qu'il a manifestée a fait que j'ai été envoyé par Dieu lui-même pour changer les circonstances. Et il a fait en sorte que ce qui se passe au ciel se passe sur terre. » L'ennemi lui a imposé une situation qui lui était impossible de résoudre. Mais tu sais quoi? Sa foi en Dieu a fait en sorte qu'on est intervenu et la main de Dieu s'est entremêlée à son histoire. Ton histoire et mon histoire ne se terminent pas sur terre. Sur terre, on ne connaît que partiellement. Le plan de Dieu dépasse le cadre de l'humanité. Tu peux me dire, bon oui, d'accord, mais Jésus a quand même ressuscité Lazare. Et si Lazare était resté mort? Parce que moi, j'ai prié. Et j'ai pourtant perdu quelqu'un de très cher. Oui, je comprends. Je comprends que ce n'est pas évident
et que ce ne soit pas évident. Mais n'oublie pas que ton histoire de foi ne se termine pas sur cette terre, je ne cesse de le répéter. Il y a cette histoire d'Étienne dans la parole. C'est le premier martyr. C'était un homme de foi qui est mort lapidé. Étienne savait alors qu'il était en train de mourir, que son histoire s'achevait sur la terre, mais qu'elle allait commencer dans le ciel. Et là, il regarde vers les cieux et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 55. Je m'imagine à chaque fois cette scène avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, debout à la droite de Dieu, en train de se lever pour célébrer Étienne. J'imagine les myriades d'anges montrer du respect à cet homme. Des êtres célestes en train de se dire « Oh là là ! Nous, on est dans la gloire en permanence. Mais lui, il a vécu dans le péché, la galère. Il a souffert, mais il a gardé la foi. » Oui, le ciel regarde l'histoire de ce qui se passe sur terre. Il est bon pour nous d'apprendre à discerner que le plan de Dieu ne se termine pas là. Je t'invite à affirmer ta foi en Dieu, que tout va concourir pour ton éternité et pour sa gloire. Prie Dieu de t'aider à rester chaque jour conscient que ton histoire ne se termine pas sur terre. Le meilleur reste à venir. Prions ensemble. Seigneur de ma vie, j'affirme que toute chose va concourir pour mon bien. Que ton plan est plus subtil que celui de l'ennemi de mon âme. Alors, quoi qu'il m'arrive, je t'offrirai un sacrifice de louange. Je déclarerai ta grandeur. Donne-moi ta faveur, ton courage et ta sagesse pour agir en gardant les yeux fixés sur toi simplement. Et donne-moi, par ma louange invincible, d'utiliser le plan de l'ennemi pour te rendre gloire. Au nom de Jésus, Amen. Dans notre minute musicale du jour, nous allons recevoir la joie du ciel, El Gozo del Cielo. C'est une dédicace spéciale à Georges, notre fidèle chatteur, de la part de Josia et de Laura, qui apprécient grandement sa joie de vivre et son enthousiasme débordant et infatigable. Georges, c'est pour toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Mi gente no para, este gozo viene de arriba, se va la tristeza, produce alegría. El gozo de Dios es mi fortaleza, Él es mi energía, me da nueva fuerza. Jesús es la fuente de la juventud, yo tengo su gozo, recíbelo tú. ¡Recíbelo! ¡Gozo de arriba! El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo soy tu amigo Miguelito, no me confunda. Mucho amor de Dios y alegría profunda yo tengo del gozo que viene del cielo para compartirlo contigo y yo quiero que cante conmigo, que baile conmigo y luego que hagas todo lo
lo mejor. Y lo que tenemos que hacer es echar fuera todas esas cosas que nos impiden el gozo de Dios. Todo lo que yo diga, diga para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Tristeza, afuera. Cansancio, afuera. Pereza, afuera. Temores, afuera. El odio, afuera. Rencores, afuera. Orgullo, afuera. Y ahora todo el mundo de nuevo arriba, 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 mano arriba, 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 mano arriba, 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 mano arriba. Conmigo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos, izquierda, derecha. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Cette musique vous a plu? Faites-le savoir sur le chat avec des pouces, des cœurs ou des mains levées. Car la victoire est à nous et à Dieu. Et poursuivons notre route avec nos merveilleuses rubriques chargées de Zohar. Jouons maintenant avec notre pure animatrice Evanilda. Osez affronter notre rubrique Code biblique en répondant sans imiter le voisin sur le chat. Pure Fréquence, connexion divine. Hello, hello, chers auditeurs, c'est Evanilda, votre pure animatrice au micro, et je pense que vous l'avez deviné, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau Code biblique. Juste avant de commencer, je vous rappelle les instructions. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues, mais également nous dire si vous avez trouvé ce code biblique plutôt simple ou plutôt difficile. Et sans plus tarder, c'est parti! Passons à notre code biblique. Question numéro 1. Complétez ce verset. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est toujours avec nous. Réponse A. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Réponse B. Et celui qui vous donne la foi. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, puisque ce verset se trouve en 1 Jean 4, verset 4. Et il nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Question numéro 2. Quelle est la référence de ce verset? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Réponse A. Jean 6, verset 7. Réponse B. 1 Corinthiens 2, verset 15. Réponse C. Ce verset porte pour référence Éphésiens 3, verset 20. La bonne réponse était donc la réponse A. Question numéro 3. Qu'a dit Dieu à Jérémie lorsqu'il l'a envoyé pour être prophète? Sois fort et courageux,
Réponse A. Tu as toutes les armes pour réussir. Réponse B. Ne dis pas « Je suis un enfant ». Réponse C. Ouvrons notre Bible en Jérémie 1, verset 7. La parole de Dieu nous dit « Et l'Éternel me dit, ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » La bonne réponse était donc la réponse C, car Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Question numéro 4. Parmi ces 3 femmes, laquelle a dit, si je dois périr, je périrai? Déborah? Réponse A. Ruth? Réponse B. Esther? Réponse C. C'est Esther qui a dit cela, et nous pouvons le prouver en allant en Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. La bonne réponse était encore une fois la réponse C, Esther. Notre code biblique touche à sa fin. Encore une fois, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire combien de réponses justes vous avez eues. Et on se retrouve pour une prochaine fois et pour un nouveau code biblique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Proclame avec moi. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Dis-le encore, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais
maçons du ciel. Cher maçon de Jésus, utilise les briques lancées par l'ennemi dans ta vie pour rendre gloire à Dieu qui triomphe toujours. C'est ici que notre émission s'achève. Mais gardez les yeux fixés sur Jésus tout ce week-end et au-delà et restez connectés à la batterie de Dieu. Vous êtes une tour forte en Christ. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.